Bonjour. En ce 19 avril 2020, je m'adresse en toute humilité à mes frères et sœurs d'Afrique noire pour dire quelques mots, non pas sur le coronavirus, mais sur son après, car je suppose que notre peuple et nos pays survivront à cette épreuve. Vous comprendrez mieux mon propos si vous rappeliez à votre mémoire d'autres faits majeurs récents. Les Britanniques sont en plein Brexit, la Russie a envahi une partie de l'Ukraine, les États-Unis ont renié différents accords internationaux et parlent de ne plus financer les Nations Unies, voire de quitter l'OTAN. Vous avez constaté par vous-même, n'est-ce pas, que ces événements et leur gestion, plus la pandémie actuelle et ses divers développements, n'ont pas seulement révélé la fragilité des relations entre les peuples, ils ont mis en évidence les faiblesses des gouvernements, des dirigeants, des institutions et les faiblesses de la communauté dite internationale. Je dis faiblesse, mais vous pouvez inclure dans ce mot les notions les plus abjectes d'hypocrisie et d'imposture qui ne vous ont certainement pas échappé. Nous pouvons convenir, n'est-ce pas, que le monde se trouve dans les turbulences de profonds changements structurels et qu'à bien des égards, notamment sur le plan des relations internationales, il sera différent à la fin de cette pandémie. Mes très chers, je ne me prétends pas expert en géopolitique, mais permettez-moi de partager avec vous 4 remarques en vrac. 1. Je ne vous apprends rien en vous disant qu'à l'heure où vous regardez cette vidéo, nombre de pays, parmi les plus puissants, profitent de cette période de trouble pour avancer leurs pièces dans l'échiquier international. Ils travaillent les contours de leur zone d'influence afin de se placer en position de force dans l'ordre mondial à venir. Et à la sortie du tunnel, ils tenteront d'imposer ces positions dans le nouveau schéma aux pays faibles, de manière tout à fait insidieuse, comme d'habitude. Vous vous doutez bien que ce n'est pas par amitié et certainement pas sans calcul qu'en s'adressant aux Français le 13 avril dernier, le président Macron a évoqué l'annulation de la dette africaine. 2. Si nous ne redéfinissons pas maintenant et avec nos propres termes le présent dans lequel nous voulons vivre et le futur vers lequel nous voulons nous diriger, nous serons esclaves, au moins pour un siècle encore, des termes qui auront été définis par les autres sous couvert des lois internationales qu'ils bafouent quand cela les arrange. Ne nous attendons pas à être traités avec égalité dans des systèmes conçus par d'autres. 3. Pour ce qui est de notre place dans le monde, redéfinir nos positions et vivre selon nos propres termes correspond à 1 million de choses. Mais concrètement, cela signifie par exemple abolir sans préavis tous les vieux accords défavorables à nos peuples et en signer de nouveaux avec qui bon nous semble. Redéfinir nos positions signifie également appliquer un principe de stricte réciprocité dans tous les domaines et cesser de quémander aux autres tel ou tel traitement humain. Par exemple, rien ne nous empêche de traiter les Chinois, les Européens ou les Arabes chez nous avec la même indécence qu'ils se permettent envers nous chez eux. Vivre selon nos propres termes, c'est aussi reconsidérer nos valeurs, nos sciences. C'est donner un cadre à nos médecines traditionnelles riches en plantes et ne pas attendre que la science des autres vienne à notre secours avec son lot de contreparties indésirables, voire criminelles. 4. Ne nous privons pas de la valeur de nos hommes et femmes au prétexte de leur appartenance ethnique. Plaçons-les nous-mêmes sur le piédestal qui leur est dû, accordons-leur la confiance qu'ils méritent et protégeons-les. Sinon, nous serons condamnés à subir à la tête de nos pays des sous-préfets nommés par la France, desquels on ne peut attendre que servitude. À tous les combattants pour une gouvernance digne et souveraine de nos pays, je dis merci. Maintenez la pression, ne lâchez rien, car c'est le moment ou jamais de faire la décision. À ceux qui ne se sentent pas concernés, je dis, chacun de nous, à son niveau et dans son cercle, a une responsabilité dans ce combat. Prenez la vôtre, jouez un rôle, si minime soit-il. Faisons la décision.